Carlos Baleba, Franz Zambo Anguissa et Bryan Mbeumo sont les trois joueurs qui ont été convoqués par Marc Brice et qui sont pressentis pour ne pas prendre part à la double confrontation du 13 et du 19 novembre prochain. En fait, du côté de Carlos Baleba, il avait, comme l'entraîneur l'avait déjà signalé, un petit souci au niveau du genou. Et également, Bryan Mbeumo apparemment a également des soucis physiques à la suite des derniers matchs du week-end. Quant à Franz Zambo Anguissa, semblerait-il il aurait, selon certaines sources, demandé une permission sur le plan familial. Et on se retrouve comme ça avec deux milieux de terrain. La colonne vertébrale de l'équipe nationale qui va céder, du moins qui va être absent lors de ces deux rencontres-ci. Et l'une des figures de marque de notre attaque, Bryan Mbeumo, qui ne sera pas là. Alors, j'ai envie de me demander qui va remplacer valablement ces deux. Ce n'est pas que l'un n'est pas là et que l'autre est là pour soutenir celui qui va venir donner le coup de main, mais les deux sont absents. Bryan Mbeumo, autant pour moi, Franz Zambo Anguissa et Carlos Baleba. Les deux du milieu de terrain sont absents. Dans ce cas, qui va prendre la relève? Est-ce que ce sera possible maintenant de trouver quelqu'un dans la liste de Marc Brice qui va bien faire le boulot comme ces deux-là ont l'habitude de faire? Sans doute que oui, mais qui sera donc celui qui va les remplacer valablement? Est-ce que vous avez une idée, les gars? Quand on regarde la liste des milieux de terrain, on voit ici Neyou, Ivan Neyou, Willity qui est le nouveau. Je ne l'ai pas trop suivi depuis qu'il joue en pro. Atu Avom est bon, on parle de ses performances. Martin, on l'a, lui au moins, si je l'ai déjà vu jouer, c'est déjà une personne qui peut, voilà, facilement et valablement combler l'un des vides. Maintenant, qui pourra bien combler le vide de Franz Zambo Anguissa et Carlos Baleba dans le reste des milieux de terrain? Ça, c'est une question qui mérite de se poser. Maintenant, du côté de l'attaque, nous avons quand même assez d'attaquants qui restent. Surtout avec le retour de Georges-Kévin Koudou. Nous avons également Boris Eno qui nous a satisfait la dernière fois lors des précédentes rencontres. On a également Franck Magri qui n'a pas beaucoup joué, depuis un bon bout. Il entrait juste dans les mégots de minutes, quelques 10 minutes, 15 minutes de la fin. Et il y a Patrick Soko que je n'ai pas déjà beaucoup vu jouer, qui peut également faire la différence là-devant. En tout cas, ça c'est une occasion pour Marc Brice de donner la chance à tous ces autres lions de pouvoir s'exprimer vu qu'on n'est plus en danger. On s'est déjà qualifié et c'est une bonne occasion pour eux aussi, n'est-ce pas, de montrer ce qu'ils peuvent faire aux sélectionneurs. J'ai envie de vous présenter ici une autre rumeur qui circule depuis. Quand je parle de rumeur, c'est quelque chose de vrai en tout cas, mais le combat n'est pas encore officiel. On parle ici de ce Sénégalais Roy, j'espère que je prononce bien son nom, qui a été sacré champion il y a de cela quelques jours et il souhaiterait affronter Francis Ngannou en PFL. Il est dans l'organisation One et il aimerait bien avoir un champion, un combat, voilà, j'y arrive, un combat avec le champion Francis Ngannou. Si vous vous souvenez, il y a cela peut-être une semaine et demie, Francis Ngannou disait, je crois, c'était sur Canal Plus Sport, si je ne me trompe pas, qu'il n'aime pas tirer à la maison. Il n'aime pas tourner le pistolet pour envoyer en direction de la maison. Comme pour dire quoi, il n'aime pas trop combattre les frères africains. Ceci, c'était lorsqu'on lui avait posé la question, est-ce qu'il aimerait combattre le boxeur congolais? Le géant boxeur congolais, je crois c'est Bakolé, si je ne me trompe pas sur le nom. Et il a dit non, il n'aimerait pas trop combattre les frères de la maison, il aime bien tirer à l'extérieur. Alors, celui-ci, le Sénégalais, est-ce qu'il pourra donc obtenir le acknowledgement de Francis Ngannou par rapport à ce combat? Vu qu'il n'a pas l'habitude de tourner à la maison, de retourner à la maison combattre ses frères, comme il le dit si bien, est-ce que le combat pourra avoir donc lieu? This is the question. Maintenant, par la suite, les amis, je partage avec vous ces quelques clichés de Samuel Eto'o-Fils aperçus quelque part de l'autre côté en Occident, dans les métros.
Et j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui parlent de l'humilité, la simplicité, comme on aime si bien le dire. En tout cas, j'ai voulu partager ces quelques clichés avec vous, les amis. Parlant maintenant de Samuel Eto'o, nous sommes le 12 novembre 2024 et ça coïncide avec la date limite de dépôt des dossiers de candidature pour la présidence de la CAF. Beaucoup le pressentaient à ce poste-là, beaucoup disaient qu'il avait l'intention de se présenter, mais l'intention ne suffisant pas, il faudrait déposer un dossier. Est-ce que Samuel Eto'o, vice-président de la Fédération camerounaise de football, va donc déposer son dossier aujourd'hui à cette date limite ou bien a-t-il déjà déposé? On ne sait pas. Peut-être d'ici la fin de, la fin de ce délai ou bien la clôture de ce délai de dépôt, on pourra avoir maintenant plus d'informations concernant cela. Et si personne se signale, ça signifierait que Patrice Motsepe autant pour moi, sera le seul candidat face à lui-même. Il sera le seul candidat à succéder à lui-même à la tête de la CAF. C'est dit que les carottes seront déjà cuites d'avance. Il n'y aura pas de challenger et le gars pourra faire sa chose easy going. Les amis, voilà, c'est les quelques petits sujets que je voulais partager avec vous ce matin. On va sans doute se retrouver au courant de la journée avec d'autres développements concernant le programme des Lions Indomptables. D'ici à là, portez-vous bien.